Nous revoilà dans ce troisième tutoriel dédié aux étudiants de l'école supérieure de comptabilité et de finances de Constantine. Nous allons expliquer comment utiliser Google Classroom pour rejoindre les classes virtuelles créées par les enseignants. Je suis au niveau de mon compte institutionnel. En tant qu'étudiant, je voudrais rejoindre les classes virtuelles créées par les enseignants. Donc là, je peux parcourir les emails que je reçois. Par exemple, ici, j'ai un mail qui m'indique qu'une classe virtuelle nommée informatique est destinée pour les classes préparatoires de première année, groupe 1, m'a été transmise. Donc là, je vais pouvoir rejoindre la classe. Je clique sur rejoindre le cours. Ou alors, je vais directement sur cette icône qui comprend plusieurs applications très intéressantes et je vais cliquer sur Classroom. Dans ce cas, je vais voir l'ensemble des cours, des modules qui ont été publiés. Donc une classe est tout simplement un module. Par exemple ici, le module informatique, donc c'est la classe virtuelle qui est destinée pour les premières années des classes préparatoires, plus exactement le groupe 1. On peut voir qu'il existe trois onglets, flux, travaux et devoirs, personnes. On commence par l'onglet flux. Donc dans l'onglet flux, je peux voir ce que l'enseignant a publié. Par exemple ici, si je clique, je vais voir le cours que je peux télécharger. Voilà, donc je peux le télécharger. Ça va prendre quelques secondes. Le semaine. En attendant, je vais revenir vers ma classe virtuelle. Et là, dans cette partie, je peux émettre des avis. Par exemple ici, j'ai écrit « Merci, prière de nous expliquer la différence entre structure conditionnelle simple et composée ». Donc ici, j'ai saisi un texte, d'accord? J'ai saisi un texte pour poser la question à l'enseignant qui peut être connecté ou qui peut être déconnecté et qui va voir mon commentaire une fois connecté. Donc là, on est dans un deuxième cas qui est le mode asynchrone. Peu importe, donc il y a toujours un moyen de communiquer avec l'enseignant. Il faut savoir que dans cet environnement, les camarades qui sont dans le même groupe peuvent voir mes questions, peuvent même participer au dialogue quasi virtuel et on peut voir également le deuxième onglet. Donc, vous pouvez voir ici, mon cours a été téléchargé. Le deuxième onglet qui concerne les travaux et devoirs. Donc dans cette partie, on peut voir et le cours, par exemple ici, le chapitre algorithme dans le module informatique, structure conditionnelle que nous avons téléchargé. Et on peut voir également des exercices qui peuvent être mis à la disposition des étudiants par l'enseignant. Donc, même procédure, on peut toujours les télécharger. Nous avons ici l'onglet personnes. Donc ici, c'est les enseignants qui sont concernés parce qu'on peut avoir plusieurs enseignants. Par exemple, le compte test enseignant peut inviter d'autres enseignants à participer au cours ou avoir une idée sur ce qui se passe dans le cours. Donc là, je peux les contacter directement via leur mail. Donc ici, je peux écrire des emails. Donc la différence entre le message que j'ai rédigé tout à l'heure dans Flux et le mail, c'est qu'ici, je m'adresse directement à l'enseignant sans que mes camarades puissent voir le contenu. Voilà. Donc, je vous invite à lire plus sur Google Classroom pour mieux comprendre la procédure, d'accord? Donc, ceci est un bref tutoriel qui vous explique comment avoir le cours et entrer en contact avec votre enseignant. Je vous remercie pour votre attention et votre continuation.